Il a 24 ans et la naïveté de croire qu'après avoir fait l'expérience de l'occupation allemande, les Français vont comprendre les aspirations de leurs colonisés. Depuis que les Américains ont débarqué en Afrique du Nord, il y souffle un vent de liberté. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes fait partie des buts officiels de la guerre. Ben Barka sait que lors d'une entrevue discrète à l'hôtel d'Anfa, en marge de la conférence alliée au Maroc, Roosevelt a promis au sultan de soutenir les aspirations marocaines. Mais les Américains vont décevoir les attentes des signataires du manifeste. Ils vont les laisser seuls face à la colère de la France. طبعا قدمنا الوثيقه ديال الاستقلال كان عندها صدى كبير عن الشعب شيء عجيب حنا من نفسنا حنا استغربنا لانه ملي قدمنا الوثيقه ديال الاستقلال بحال اللي كان شي حاجه عاملينها على العينين ديال المغاربه ما كيشوفوش حلوا عينيهم بداو يشوفوا وناضت المظاهرات سلا في الرباط في فاس بالخصوص هذه ثلاثه المدن اللي ناضت فيهم مظاهرات قويه بزاف قويه جدا من جمله الناس اللي تقبطوا المهدي ايضا هذيك هي القبطه ديالو الهنانيه فاش دخل الحبس. La prison Lalo. Elle est aujourd'hui désaffectée après avoir beaucoup servi. Il y a quelques années encore, il suffisait de pas grand-chose pour qu'un opposant politique y passe de longues années. Elle est si proche de la plage et de la Médina que les bruits de la vie s'y engouffrent, exacerbant les souffrances. كتدخل البيت شامبري كيسميوه شامبري هما دخلوا شامبري فيه 70 80 100 الناس الارض يلا كيعطيك واحد كوفيتور كتفرجها فوق الارض كنا كناخذوا البلاغي ديالنا هادو البلاغي نعملوا بلغه فوق بلغه باش نوسدوا باش يمكننا نعسوا. Ben Barka passe 2 ans ici. La chaleur, le froid, l'humidité, la vermine. La répression française a donné une légitimité populaire à l'Istiklal. Chaque nationaliste qui sort de prison est accueilli comme un héros. Mais dans tout mouvement de libération, il y a des romantiques et des organisateurs. Ben Barka est un organisateur. À cette époque, on lui trouve le surnom qu'il va garder jusqu'à sa mort, Dynamo. De sa sortie de prison, il est venu me voir, il m'a dit voilà, je te propose de travailler avec nous. Je vais créer un bureau de documentation et d'archives, parce qu'un parti sans archives, sans documentation, c'est un parti qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de mémoire. Et puis, il m'a amené chez lui, dans sa maison, dans Médina. Il habitait chez ses parents, avec ses frères, ses sœurs, ses parents. Une maison très simple, une maison de rien du tout, avec des 3 puis 4 pièces. Et cette maison-là servait de local du parti. Parce que le parti n'était pas légal. Il était toléré seulement. Il n'a pas le droit d'ouvrir des locaux. Et c'est la maison de Mehdi qui servait de local du parti. Il y a des jours, où il y a des délégations partout, dans toutes les pièces. Dans sa chambre à coucher, la chambre de son frère, dans la chambre de ses parents et dans la cuisine. Les délégations viennent partout et les journalistes au salon. Il passait d'une chambre à l'autre. Va me dire, et ses parents, à la terrasse. Il attendait le départ des délégations. Dans la petite maison de la Médina, des centaines de jeunes viennent prêter serment à l'Istiklal. Toute une génération d'hommes politiques marocains que l'on trouve aujourd'hui dans différents partis, mais qui ont tous en commun d'avoir été recrutés et formés par Ben Barka. Il rendait visite dans une seule nuit à 40-50 cellules à Rabat. Et à ce moment-là, la réunion de la cellule du Parti Istiklal
elle se résumait dans la lecture et l'audition de l'anshra, des bulletins. Le secrétaire de la cellule lisait le bulletin édité par la direction du Parti Istiqlal, et nous, les jeunes membres du Istiqlal, on écoutait. Et Al-Ibn Barka assistait. Et bon, bien sûr, il venait, il restait, il faisait acte de présence, mais pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire, le fait d'assister à une réunion où Mehdi était présent. L'Istiqlal, c'est sa maison. Une grande maison indépendantiste qu'il construit sous le nez des Français. Les dirigeants historiques le considèrent comme leur enfant prodige. Mais pour lui, le nationalisme n'est qu'un mal nécessaire. Son combat d'enfant pauvre est plus vaste. Il veut sortir le Maroc du sous-développement. Cette obsession le guide dans tout ce qu'il entreprend. C'est sa différence et le secret de sa popularité. Il nous a convaincus de construire un parti fort, un parti populaire et un parti moderne. Il voulait que l'Istiqlal soit le parti de la modernité. Et bien entendu, et populaire, c'est-à-dire essayer de toucher tous les secteurs populaires, notamment tous les habitants des bidonvilles, qui étaient le joint entre la campagne et la ville. أنا الدراسة ديالي قريتها غير في الدار. حتى شفت البنات خداو الشهادة عاد بديت نقول له وانت اللي كتدفع الناس باش يديروا الشواهد وديك الشيء ومخلي اختك جالسة كتقرا في الدار. وعاد الثاني سجلني في المدرسة باش درت الشهادة ابتدائية. من بعد ما بديت نخرج نقرا في المدرسة وتزوج هو خليت قرا غير نص نهار ما تقريش النهار كامل. نص نهار الاخر غتعطيه الدروس لمراتي والمرات خاي والختي جبيده باش ماشي انت تكوني كتعرفي تقراي وهما لا ولا كيدير لي البرنامج كيشطروا لي غير بالزربه وانا كنصاوبو ديك جوج كلمات اللي كيدير لي انا كنفهمش غادي نصاوب وكنبدا نقريهم ومنين يكون غير دايز واخا غير دوزه مخطوفه غادي يجيب شي حاجه كيحني علينا حتى يقولنا فين الاولى فين الثانيه فين اللي جات مزيانه وانا هي اللي كنت مجتهده لا ماشي Le premier numéro, c'est le 9 septembre 1946 à minuit. On était là tous debout, à l'infirmerie de l'Alam. David Mehdi, Balafrej, Yazidi, il était l'adjoint de Balafrej, il y avait l'Arzaoui qui finançait le journal, l'Arzaoui, il y avait toutes les équipes du journal, le directeur Abdel Qabbaj, les ouvriers du journal. C'était à minuit juste. Le directeur technique de l'imprimerie nous montrait le journal, dit voilà le nouveau-né de l'Istiqlal. Il a ajouté Youyou, le 9 septembre. C'est quoi le rectangle blanc? C'est un article censuré. Censuré. Il y avait toujours des articles, oui. Des articles censurés. Un journal combatif, des centaines de cellules, un appareil politique structuré. C'en est trop pour la résidence. Le maréchal Juin veut briser l'Istiqlal. Pour Ben Barka, ce sera l'assignation à résidence dans le sud. Pendant 3 ans, il est sans cesse transféré, de plus en plus loin dans les montagnes. Il en profite pour se plonger dans l'étude. Anglais, berbère, histoire, sociologie, économie du développement. À chaque transfert, la charrette de livres qui l'accompagne est de plus en plus imposante. Il n'a droit qu'à une visite par an. Sa mère, ses sœurs et sa jeune épouse font un long voyage pour le voir. Elle lui amène ses enfants, qu'il ne voit pas grandir. كيكتب لنا شنو دار في النهار كامل انا نت في الصباح درت الرياضه كليت درت عاود مشيت لهنا طيبت درت هكا نهار كامل داكشي حياته اليوميه كيكتبها لنا ولكن الا بغى يكتب شي حاجه اللي هي سريه غيقولها الناس صحابو
بحال دابا كيقول هذاك الكلام اللي قلت الاولاني كيقولوا مفسر مكتوب بستيله الورقه كتطوى